Ok les gars, il est 7h47, on est mardi et je suis dégoûté par le gold. Bon, j'ai eu à observer un peu l'erreur fondamentale que j'ai eu à faire sur le gold. Mon scénario d'aller à la hausse était vérifié, c'était ok parce que j'avais vraiment toutes les confiances, mais bon, l'entrée, si j'avais pas pris la bonne entrée ou littéralement j'ai pas bien placé mon stop. Parce que quand j'essaie d'observer, je me rends compte que le meilleur point d'entrée c'était à la cassure de la trendline et le stop loss devait être sous cette zone de support. Mais moi mon stop loss était quelque part ici. Bref, je vous ai montré ça hier pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Donc globalement voilà le trade qui pousse. Et encore la nuit, c'est-à-dire hier nuit, c'est vrai que je suis resté éveillé jusqu'à quasi 23 heures passées. On avait un triangle ici ascendant en M5 qui a littéralement cassé dans la nuit. Moi je dormais déjà vers minuit 5, comme ça que ça a cassé. Ça m'énerve de ne pas avoir quand même pris ce setup. Ouais, triangle ascendant, on respectait la tricycle gold. Si c'est un truc que j'avais pris, je devais déjà faire 2 de RR globalement. Et je pouvais littéralement laisser le trade tourner, sachant qu'on peut aller chercher le sommet récent sur le gold, c'est-à-dire les 5400. Bref, c'est quand même saoulant. Ok les gars, actuellement on est 18h16 et c'est mardi. Au moment où je tourne cette vidéo, littéralement, je sais pas pourquoi j'ai la paresse ces derniers temps. J'ai pas encore fini de remplir mon Notion. C'est tout ce que je vous ai montré. J'ai même pas encore fini de remplir mon Notion, c'est-à-dire ce qui s'est passé la semaine passée. Je suis littéralement en train de réfléchir depuis ce matin. Donc ce matin, quand je me suis connecté sur les graphiques, parce que je me connecte le matin, c'est-à-dire dès 7-6 heures, je fais un tour sur les graphiques, ça me prend entre 30 et 45 minutes, et puis je me déconnecte pour revenir littéralement vers l'ouverture du marché. Et je le répète une fois de plus, j'ai arrêté de trader ma stratégie scalping. Déjà, pour plusieurs raisons, j'avais eu à mentionner ça dans les vidéos passées. Alors, je vais commencer par la double structure des trades que j'ai pris sur la double structure, notamment ici, littéralement sur le GBP USD, ok. J'ai déplacé le stop ici, donc si on me sort ici, ça va. Parce que pour moi, si le prix revient comme ceci, on peut se dire qu'on repart littéralement à la hausse et on a même une structure, double structure en fait, en hausse. Regardez, on a une trendline et puis on a l'accumulation ici. J'espère que c'est en train de filmer. Et puis on a cette accumulation. Donc si mon casse ici, j'ai déjà mis mon stop là. Je vais juste attendre. C'est vrai que ça, c'était une zone psychologique assez intéressante. Et vous voyez qu'on a bien réagi sur la zone. Donc moi, si on casse ici à la hausse, déjà, je rentre en achat pour venir targeter là. Et je clôture en mini positif le trade en vente. Globalement, c'est un peu ça. Donc sur l'euro USD, c'est quasiment la même chose. Ok, on vient de faire un double top. Donc globalement, je déplace le stop loss à ce niveau. Et on peut aussi, je crois, observer ici une double structure. Je ne pense pas. Bon, la trendline est quand même bizarre ici par rapport au GBP. Je vais voir ça un peu de plus près. Mais globalement, voilà un peu le trade. Le stop loss, je vais le mettre ici, au-dessus de cette zone de résistance. Ok, ensuite on va prendre là sur Euro AUD ici. Ce que j'ai essayé de faire en fait, c'était d'expérimenter la stratégie multi-time frame. Donc ça, c'est pas vraiment un trade que j'ai pris, j'étais juste en train d'observer, si je peux dire ça comme ça, d'expérimenter en quelque sorte la stratégie pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe concrètement. Mais sinon, c'est pas un trade que je vais compter, j'ai juste tracé, je l'ai même pas pris en démo, rien du tout. C'était juste pour voir. Ensuite, là, on est sur le NZD USD en M35, un trade que j'ai encore en cours. J'ai un problème à manager ce trade quand même. J'ai un problème à bien manager le trade. Parce que je ne sais pas si ça, on va considérer ceci comme un drapeau descendant. Je ne sais pas. Parce que moi, j'avais vu ça comme un triangle, mais pas un drapeau. Vous voyez, le prix a cassé à la hausse. Il repart. Globalement, j'ai pas déplacé le stop loss. Le stop loss est toujours ici. Mais je ne sais pas, c'est assez bizarre. Donc Euro GBP, il n'y a rien ici. Il y a un stop que j'ai pris, je crois que c'est sur AUD USD. Voilà, on m'a fait sortir. Je me dis que c'était peut-être une liquidation.
Déjà qu'il faut aussi noter que le DXY est en train de corriger, c'est-à-dire c'est en train d'aller à la baisse. J'ai essayé d'observer, vous voyez que là on a une trend, là on a une accumulation, une cassure. Donc tout ce qui est corrélé maintenant au dollar va aller à la hausse. Donc ça confirme vraiment un peu tout. Et peut-être le DXY va casser à la baisse, on ne sait pas vraiment, on observe juste. Mais sinon je crois qu'on a réagi ici sur un FVG H4, je crois qu'il y a un FVG H4 ici. Donc la réjection aussi elle est normale. Et là directement en M30, si on clôture la bougie en dessous de ce low, on change littéralement la tendance. Malgré qu'on a un FVG ici et qu'on peut se dire que ça c'est une pause de liquidité. Mais bon, moi je travaille pas les deux. Globalement, moi je traite pas le DXY, je prends juste ça à titre d'observation. Sinon, à part ça, il n'y a plus rien d'autre. Le GBP4, je l'ai pris en démo. J'ai déplacé le stop à ce niveau parce que le stop était un peu plus haut. En dehors de ça, littéralement, il n'y a pas grand chose à dire pour la suite. USD-JPY, j'observe juste. Je vois une trendline qui se forme déjà avec le DXY qui donne des tonalités baissières. On pourrait dire qu'on va vendre. Bon, maintenant avec la stratégie à IVC, je suis rentré en achat sur l'AUDJPY ici. Donc, je suis entré en achat ici et le but c'est d'aller chercher un RR de 3. C'est vraiment un trade de swing et il n'y a aucun management à faire. Dès qu'on achète, on fait rien. Limite, à part observer le trade, j'ai vraiment rien à faire. Ok, là on va venir maintenant sur le gold. Ok, vous voyez qu'il y a deux positions qui sont prises. Alors la position-ci, c'était une position que j'ai retravaillée. Je ne l'ai pas prise par contre parce que je me suis rendu compte plus ou moins de l'erreur que j'ai eu à faire. Je dis bien plus ou moins de l'erreur que j'ai eu à faire parce que mon scénario d'achat, comme je vous ai dit hier, c'était valide. On avait vraiment beaucoup de confluence, que ce soit avec ICT, que ce soit avec du price action pur qui montrait en fait que le gold allait repartir à la hausse et potentiellement corriger. Alors sur le gold, moi j'ai voulu appliquer la stratégie qu'on appelle multi-time frame. C'était une opportunité que j'ai vue et je me suis dit pourquoi ne pas la saisir. Donc ici globalement en 2 heures on avait une trendline, on avait ce support, ok, le marché a réagi dessus. Je suis donc descendu entre M15 et H1 pour trouver une entrée. Hier quand même l'entrée que j'avais pu voir c'était en M5, mais aujourd'hui quand j'ai regardé la vidéo de Benjamin, je crois que c'est celle-ci, oui, comment réussir à trader avec ma stratégie multi-time frame, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur parce que je ne devais pas prendre position en M5. Les positions se font uniquement en M15 jusqu'à H1, ce sont les entrées des trades là-bas. On n'entre pas en M5, donc je crois que c'était ma pire erreur. Au pire des cas, j'aurais pu travailler sur la trendline M5 que je vous ai montré hier, mais je ne pouvais pas rentrer sur la trendline. Le stop loss c'était trop, attendez, j'enlève un peu les moyennes mobiles. Le stop loss devait être énorme parce que je devais mettre mon stop limite soit en dessous de cette zone de support, soit juste, oh les moustiques c'est quoi, soit en dessous de cette zone de support, soit littéralement sous le lot. Mais généralement pour sécuriser c'est souvent sous le lot parce qu'on pouvait bien revenir sur la zone de support. Donc j'ai regardé ça aujourd'hui, ce matin, et j'ai vu un peu l'entrée que j'aurais pu prendre, mais ça ne constitue pas en fait la stratégie multi-time frame qu'on peut appliquer sur les matières premières, notamment le gold, le pétrole, le silver, etc. Donc globalement, je me suis dit ok, s'il faut que je respecte la stratégie, je suis venu en M45, oui, M30 je crois, et on a eu un double bottom en M30. Donc je supprime cette ligne. Ok, en M30 on peut avoir un double bottom. Déjà c'est pas un double bottom standard, il faut bien observer parce qu'on a ça. Ok, on a cette ligne de coup qu'on a cassée, mais bon c'était la nuit qu'on a cassé la ligne de coup. Donc, et après on avait cette zone de résistance où on avait une, 2, 3 réjections sur la zone qui était assez intéressante. Donc il fallait qu'on casse. On a cassé littéralement ce matin, mais la cassure était quand même timide. Donc moi j'ai hésité à rentrer ici. J'ai donc patienté. Et ce que j'ai pu observer en M5, c'est que je pouvais aussi appliquer la stratégie tricycle. La stratégie tricycle gold. Où ici vous voyez j'ai une accumulation littéralement. Donc ici j'ai une accumulation. Et j'ai attendu la cassure, je suis rentré ici, stop loss en dessous ici, et j'ai mis mon stop loss en dessous de la zone littéralement. Donc j'ai mis mon stop loss en dessous de la zone ici, c'est-à-dire la zone de résistance qui est devenue support, qu'on a aussi brisé en M30, au lieu de mettre le stop beaucoup plus bas ici. Ok, j'ai préféré mettre à ce niveau et ça correspondait aussi à la zone où je devais mettre le stop loss de la
tricycle gold en M5. Donc je me suis dit, je vais garder mon stop à ce niveau-là. Donc j'ai gardé mon stop là-bas et le trade actuellement, il est en cours. C'est vrai qu'actuellement, je suis dans le rouge, mais on patiente. Mais ce grand drapeau, cette grosse position que j'ai mise là, je vais la supprimer. On va la supprimer et on va juste garder celle-ci. Donc mon but littéralement, c'est de venir targeter ceci. 6 de RR carrément. Minimum ça. Et puis bon, étant donné que je suis en phase de challenge, si c'est que j'arrive à faire un 4 de RR, voire même un 5 de RR, je pourrais clôturer la position. Donc voilà un peu mon trade expliqué sur le gold. Ce qui me plaît, c'est que j'ai une multitude de stratégies que je peux appliquer sur le gold. Mais étant donné que j'ai un petit compte de 5K, c'est difficile vraiment de prendre des grosses positions avec des gros stop loss en M30. C'est pour ça que je cherche toujours des entrées en M5 parce que littéralement je peux au minimum aller risquer 1 à 2% sur la position à cause du gold. C'est le gold, ma taille de l'eau c'est 0,01, je peux pas faire moins que ça. Si je pouvais faire moins, j'allais risquer moins, mais bon. Donc là, ici j'ai risqué quasiment 2% sur cette position-ci. Et puis on va voir comment le prix va réagir pour la suite. Si je me prends un stop, bon, le marché a décidé de me stopper. Je vais pas pouvoir faire autrement, à part subir le stop, tout simplement. Et puis attendre. Donc globalement, c'est un peu ça. Ok, je vais encore vous montrer autre chose. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé la stratégie IVC. Aussi sur les actions, mais en démo. Comme ici, j'ai pris un trade sur le Northrop Grumman Corporation. Je n'ai pas, je n'ai pas mis ici toutes les actions qui sont tradables le mois de février parce que ici vous avez, ça c'est le document qu'il a fourni pour la IVC. Vous avez ici les paires de devises corrélées au JPY. Globalement, les indices, on ne peut pas les trader le mois de février. Donc je ne les mets pas. Par contre, il y a le Bitcoin qu'on peut trader le mois de février. Donc si je reviens ici, hop, Bitcoin. Vous voyez qu'ici le Bitcoin il chute littéralement. J'ai tracé la zone de support, j'ai déjà 2 rebonds. Je vais juste attendre voir si le marché va chercher à revenir. Je pourrais rentrer ici et aller chercher un RR de 3 je crois. Mais si le Bitcoin continue de descendre, bon, c'est pas grave, on ne force pas ici. Donc je crois que c'est le seul trade que j'ai actuellement sur les actions. Sur Netflix, sur Nvidia, j'ai aussi tracé une zone, juste que le prix a encore chuté. L'action de Nvidia a baissé. Mais on a déjà notre zone, on va juste attendre pour voir si le prix va venir réagir sur la zone. Je crois qu'en dehors de ça, je n'ai pas autre chose. Donc globalement, voilà, ok, j'ai ici autre chose. Oui, je crois que je vais rentrer ici en position. AEP, je vois d'abord le jour, l'action c'est AEP, je sais pas que AEP c'est quoi. Ok, AEP, M30, 2 rebonds, 2.5. Les jours actifs c'est mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui on est mardi. Donc je ne peux pas prendre le trade parce que les jours actifs correspondent en fait, les jours actifs ici correspondent en fait aux jours qu'on doit prendre position. Donc on est mardi, je vais pas rentrer en position malheureusement, on pourra pas entrer en position parce que c'est mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui on est mardi. Donc c'est une position qu'on va littéralement avorter. Et puis je crois que je vais supprimer ici. Parce que je peux pas dire que c'est ça. Ça peut être la triche au cas où le prix vient corriger comme ça. Parce que le prix peut venir corriger et casser encore ici mercredi. Si je rentre en position là et je mets le stop ici, ça peut être la triche. Globalement, c'est une position qu'on va pas prendre. Tout est respecté, mais bon, ça correspond pas au jour. Ça correspond pas du tout au jour pour trader. Je crois que c'est tout. Je crois que littéralement on a pu, je sais pas pourquoi la connexion dérange. On a pu du setup. Hop. Donc voilà. Sinon il y a peut-être sur on appelle ça comment, le euro JPY ou c'est GBP JPY. Je crois que c'est CAD JPY. Je sais même pas. Je sais pas, s'il y a des JPY peut-être. Bon voilà, s'il y a des JPY, j'ai déjà mis une zone ici. Au cas où le trade va venir réagir ici comme ça. Hop, il corrige avant de partir. Et en plus on a cette traîne là où je pourrais appliquer la multi-time frame. Donc il y a beaucoup de setup intéressants que je peux avoir. Je sais pas pourquoi j'ai cette facilité à pouvoir maîtriser plusieurs stratégies à la fois. Mais d'une autre façon aussi, ça peut m'embrouiller dans le sens où si je n'ai pas un plan d'action bien précis. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. On va voir ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y aura à faire. Alors sur les trades sur le gold, je risque 0,1%.
de les transactions parce que sur le premier compte, il a perdu moins de 5%. Donc, je prends vraiment des très petits lots. Ici, si on part vraiment toucher mon RA de 3, ça va me permettre de générer 0,5% ici. Approximativement beaucoup plus. Et puis, bon, je vais pouvoir risquer davantage peut-être sur le GBP/USD où je soupçonne déjà un retournement haussier, sachant que le DXY va aller à la baisse. Merde, je sais pas pourquoi il y a une musique comme ça. Le DXY, je sais pas. Globalement, je sais pas ce qui se passe. Hop, exécution de travail. Je vous ai dit, on était sur un FVG H4. On était sur FVG H4, donc globalement, le prix peut littéralement corriger, sachant qu'on est aussi sur une tendance baissière, même si on est dans un range daily. Est-ce qu'on a laissé un FVG M15? J'ai juste besoin de voir si on m'a laissé un FVG bearish. Oui, on a laissé un FVG bearish ici. Le prix refuse quand même de casser. C'était Tuesday, Monday. Je crois que le meilleur point d'entrée était ici. Attendez, j'essaie d'appliquer une autre stratégie que je connais là. Ça me permet souvent de connaître où les intervenants vont placer leur TP. Donc littéralement, je soupçonne que le prix peut venir jusqu'à ce niveau. En plus ici on a joli OB et tout ça. Moi je crois que le prix peut encore chuter. Pas trop mais bon. On verra si je vais rentrer en position ici sur le GBP/USD en M30. Parce que le prix peut ne pas casser la zone, il peut venir ici et repousser comme ça. Donc on attend. Il n'y a pas grand chose à dire, on attend seulement. Sur USD, je sais pas, il n'y a rien d'intéressant. J'observe encore. Donc voilà. Oh my god. Je suis fatigué. Kinda tired, trying